Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Davos, World Forum économique mondial, de Klaus, votre bon Klaus, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. D'ailleurs, je fais une petite annonce. Pour mon prochain micro-trottoir, je vais aller voir les gens et je vais leur demander: «Est-ce que vous connaissez Klaus Schwab? Est-ce que vous connaissez le World Forum économique mondial? Est-ce que vous connaissez Ursula von der Leyen? Est-ce que vous connaissez le club Bilderberg? Est-ce que vous connaissez, la famille Rockefeller?» Des choses comme ça, voilà, et on va voir ce que les gens, en réalité, pensent, ce qu'ils savent et comment, en réalité, tous ces gens s'informent. Parce que nous, on connaît, mais est-ce que les gens, en réalité, dans la rue, le kidam connaît? Je ne sais pas. En tout cas, on en parlera. C'est le prochain micro-trottoir. Alors, notre bon Klaus Schwab a démissionné. Il a démissionné avec effet immédiat. Bon, il a quand même 88 ans, donc il se fait quand même un peu vieux. Il en avait peut-être un peu marre d'être toujours en représentation. Bon, après, j'imagine qu'il est toujours plus ou moins là. Bref. Dans tous les cas, il a laissé la place à Peter Brabeck-Letmat. Peter Brabeck-Letmat. Alors, qui est ce bon Peter Brabeck-Letmat? C'est un Autrichien né en 1944 et il a été PDG de la multinationale euh, Nestlé. Nestlé, on connaît tous Nestlé. Et donc, il a été PDG de Nestlé. Il est, je crois, actuellement au conseil d'administration. Bon, il l'est plus parce qu'il est plus tout jeune, il est né en 44. Donc, il a quoi? Il a 81 ans, le mec. Hein, il est plus, voilà, c'est plus de première jeunesse. Mais malgré tout, bon, pas autant être dans la lumière mondiale, si je puis dire, à 81 ans. Bon. Et pourquoi on a écrit que, eh bien, que ce monsieur Brabeck-Letmat est pire que Klaus Schwab? Pourquoi est-ce qu'il est pire? D'abord, il a une plus grande carrière en entreprise que Klaus Schwab. Être à la tête de Nestlé, Nestlé, c'est le grand concurrent de Danone. Je crois même que Nestlé est plus important que Danone. C'est une firme suisse. Et, et lui, en tant que PDG de Nestlé, pardon, n'a aucun scrupule. Je pense que même Klaus Schwab, il avait un ou deux petits scrupules en plus. Par exemple, Klaus Schwab, dans son Great Reset, il nous dit voilà, bon, vous ne posséderez rien, mais bon, vous serez heureux. Donc, Klaus Schwab se dit quand même voilà, on va essayer de les rendre heureux, même le cul à l'air, si je puis dire, même en vivant dans un carton. Voilà. Mais essayons au moins de les rendre heureux. Et puis, bon, il nous dit très gentiment, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà, ça, il le dit, voilà, histoire qu'on n'ait pas trop peur, qu'on n'ait pas trop mal de notre spoliation. Ah. Mais le Peter Brabeck-Letmat, lui, il dit pas ça. Hein. D'ailleurs, c'est drôle parce que tous les fous furieux des grands organismes supranationaux, internationaux, etc., loi de forme économique, l'Union européenne, ben, putain, c'est quand même des Allemands. Hein. C'est tous des Allemands ou des germanophones, quoi. Voilà, entre Klaus Schwab, entre Ursula von der Leyen, entre Peter Brabeck, Letmat, putain, là, on est vraiment, on se demande qui c'est qui a gagné la guerre, quoi. On se demande qui a réellement gagné la guerre. Mais bon, visiblement, ce n'est pas les Alliés, ce sont les Allemands. Voilà, là, les nazis ont essaimé et ils nous ont donné, ils nous ont apporté leurs rejetons
et c'est eux dorénavant qui dirigent. C'est eux les patrons. C'est eux les patrons. Et on le voit, hein. Alors, ce Peter Brabeck-Letmathe, qu'est-ce qu'il est, hormis être ancien PDG de Nestlé? Il est spécialiste de l'eau. Voilà, j'ai regardé sa bio. Voilà, il est spécialiste de l'eau. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui cherche justement à étudier l'eau, ou plutôt non, pas à étudier l'eau, à savoir comment s'accaparer l'eau, hein. C'est pour ça qu'il est spécialiste, hein. Parce que pour lui, d'ailleurs, il a dit dernièrement, il a dit il y a quelques années de cela, il a dit: «Bon écoutez, l'eau, ce n'est pas, un bien primordial pour l'homme, hein, c'est pas un droit humain universel, mais c'est une ressource, qui doit être gérée, comme un bien économique», voilà. Donc pour lui, l'eau, c'est pas indispensable. L'eau pour lui, c'est bon voilà, c'est un bien économique qui doit être acheté, vendu et tous, en tout cas sur cette terre, n'ont pas obligation de boire de l'eau. Voilà, voilà. C'est un peu ça, voilà, c'est un peu sa vision de la vie. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait comme business le prouve. Il a, par exemple, en tant que PDG de Nestlé, imposé le lait en poudre pour bébés dans des endroits où il n'y a pas d'eau. Voilà. Depuis des millénaires, les femmes allaitent leurs enfants. Lui, il dit non, 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 ça c'est pas bon ça. C'est mieux le lait en poudre, c'est mieux. Mais le lait en poudre, là où l'eau, il n'y a pas. Il n'y a pas. Comme ça, vous buvez, comme ça, les enfants, ils ne mangent que de la poudre. Mais c'est réel, hein. Il a imposé par le biais de Nestlé le lait en poudre pour bébé dans des endroits, dans des coins arides où il n'y a pas d'eau. Voilà. Ça, c'est la logique de monsieur Peter Brabeck-Letmathe. Et d'ailleurs, ouais, je le dis, je le répète, depuis des millénaires, les femmes ont allaité leurs enfants, mais évidemment, euh, ce type de gars qui sont PDG de grandes multinationales vous expliqueront pour vendre leurs produits, pour créer des nouveaux marchés, qu'en réalité, l'allaitement maternel est mauvais pour la santé de l'enfant, que c'est pas ce qu'il faut faire et qu'évidemment, ces produits en poudre sont meilleurs. Voilà. Euh, Nestlé aussi, sous sa présidence, a volé de l'eau dans des régions arides, type le Pakistan, type certains endroits d'Afrique. Pourquoi? Pour pour vendre des bouteilles d'eau minérale Nestlé. Donc c'est un type qui est sans vergogne, sans foi ni loi. Je le dis encore, hein, il est pire que Klaus Schwab. Il est pire que Klaus Schwab parce que Klaus Schwab, il voulait juste nous voler. Voilà, il voulait nous voler pour s'accaparer nos patrimoines. Voilà, ils voulaient nous voler, nous faire dormir dehors, dans des cartons qui nous loueraient, j'imagine, et on devrait être heureux de ça. Peter Brabeck-Letmathe, lui, je le dis, hein, en étant excessivement sérieux, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier, c'est un meurtrier de masse. On sait très bien que l'homme euh, peut ne pas manger s'il ne se portera pas bien pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, il s'en portera très mal, il aura des carences, il souffrira, mais vivre sans eau, ce n'est pas possible au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, l'être humain meurt. Et Peter Brabeck-Letmathe, lui, il vole l'eau, il vole l'eau, et il le dit lui-même, l'eau n'est pas un bien essentiel pour l'être humain, c'est une marchandise comme une autre. C'est un meurtrier de masse. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Nous avons des coins excessivement arides de par le monde et ils volent le bien essentiel, ce qui permet à des populations locales de vivre, eh bien, ils le volent. Voilà, ils le volent juste pour en faire du commerce. Parce que c'est vrai que Nestlé, n'étant pas assez riche, donc voilà, donc il s'est dit tiens, autant assoiffer les populations
afin de vendre des bouteilles d'eau minérale. J'imagine en plus que entre nous, l'eau minérale Nestlé, c'est pas ce qui est connu spécifiquement dans les produits Nestlé, hein. Je suis pas sûr qu'ils fassent le plus gros bénéf avec ça. Mais lui, il s'en fout. Et c'est là où le World Forum économique mondial, en réalité, ils sont plus que sataniques. Ce sont des assassins et des meurtriers. Et pour le coup, eux ils font visiblement des castings, des castings du pire à la tête de leur organisation.